mysticisme, un jeune Gabonais claque la porte de la franc-maçonnerie. J'étais devenu l'objet sexuel des présidents des institutions, des ministres, des généraux qui m'enfilaient régulièrement. Un jeune homme de 32 ans, N.M. a claqué dernièrement les portes de la franc-maçonnerie. Sa séparation avec la loge aurait été motivée par son impossibilité à trouver le sommeil, 4 ans après son initiation. À cela s'est ajouté son échec à l'examen de passage au 4e palier de la nébuleuse. Au plus fort de sa détresse, le jeune homme a rencontré dans un centre commercial de Libreville. Dès le premier contact avec la sommité spirituelle, la chevalière qu'il portait est tombée de son doigt. Le lendemain, le jeune homme natif de Pana, province de Logowe-Lolo, a eu un malaise qui l'a contraint à contacter. Il s'était déjà installé dans un hôtel pour tenter d'échapper à ses coreligionnaires qui le traquaient. À en croire une source proche du dossier, au cours d'une veillée de prière à l'église de N.M. a avoué son appartenance à la FM. Tout comme il n'a pas manqué de préciser qu'il aurait sacrifié des vies humaines, à la demande de la nébuleuse. Son oncle, des amis, les enfants des femmes qu'il rencontrait et bien d'autres encore. J'étais devenu l'objet sexuel des présidents des institutions, des ministres, des généraux qui m'enfilaient régulièrement. Le jour de mon initiation, 5 hommes m'avaient pris à partie. J'étais devenu impuissant sexuel et portais des couches pour ne pas laisser transparaître le liquide qui coulait de mon anus. La consigne donnée était d'entretenir des femmes pour dissimuler ce côté pervers en échange d'une vie de luxe, a confessé le jeune homme. Captation de l'esprit. Sur ordre de son parrain, tapi dans les arcanes du Sénat, le transfuge de la F.M. aurait posé des actes des plus ignobles dont il se répand. Au nombre desquels, la profanation des tombes dans les cimetières de la capitale. Il s'est souvenu d'une mission dans ce sens avec quelques jeunes de son quartier qu'il avait appâtés avec la somme de 10 millions de francs. Dans les couloirs de la présidence, quelque temps plus tard, il a appris que la mission avait coûté 5 fois plus. Dès qu'un membre de la loge sacrifiait une personne, il était de ceux qui se rendaient nuitamment dans les maisons de pompes funèbres qui recevaient les corps des victimes. Par des méthodes dont ils détiennent le secret, ils accédaient aux dépouilles. Après avoir installé une sorte d'aiguille dans les narines des sacrifiés, ils prononçaient des formules incantatoires. L'objectif, a-t-on appris, étant de mettre en mécanique un processus débouchant sur la captation de l'esprit, au cours d'un autre rituel, après l'inhumation du sujet. Pendant la période funéraire, la même mission se poursuivait jusque dans la maison mortuaire. Et là, ils aspergeaient dans la discrétion absolue, une poudre autour de celle-ci. L'effet recherché était de repousser tout soupçon sur le membre de loge qui a sacrifié. Le jeune homme obéissait sans rechigner aux missions qui lui étaient confiées au point qu'il se serait déshumanisé, a confié la source. C'est après un baiser froid de son parrain à l'aéroport de Kuala Mutu que N.M. a compris que son sort était scellé. Il s'était rendu dans sa ville natale pour exécuter un sacrifice aux fins d'accéder à la 4e dimension de la loge, à la 4e dimension de la loge, à la 4e dimension de la loge, à la 4e dimension de la loge. Ses pères lui avaient demandé de se faire sodomiser par son grand-père, du reste, membre de la FM. Mais les choses ne se seraient pas passées comme souhaité. L'autre alternative était de sacrifier sa mère, de sacrifier sa mère, de sacrifier sa mère. L'autre alternative était de sacrifier sa mère. Né d'une autre époque et chargé à la tradition, les formules incantatoires ont échoué. C'est donc las d'attendre l'acte de son fils spirituel que le parrain s'y était rendu.
Lorsqu'un membre de cette secte échoue à un sacrifice, c'est lui-même qui meurt à la place. Lorsqu'un membre de cette secte échoue à un sacrifice, c'est lui-même qui meurt à la place. Lorsqu'un membre de cette secte échoue à un sacrifice, c'est lui-même qui meurt à la place, a-t-on appris de sources proches du milieu. La mort est une programmation satanique à la baguette. L'adepte doit mourir dans une catastrophe comme un accident. L'adepte doit mourir dans une catastrophe comme un accident. L'adepte doit mourir dans une catastrophe comme un accident. Après l'échange de la séparation, le parrain est revenu sur Libreville en avion. Pendant que N.M a voyagé en train. Le véhicule qu'il avait emprunté à sa descente du train devait faire un accident mortel dont il devait être la seule victime. Mais rien dans ce sens ne s'est produit. Depuis lors, tous ses comptes ont été fermés en même temps que tout le confort dont il jouissait. Il a perdu son emploi au secrétariat général du gouvernement. N.M s'est marié, il y a 3 semaines avec une sœur de l'Église. Le processus de la libération de son esprit est en marche. Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Alors il y a quelques jours, on m'a adressé une vidéo scandaleuse qui s'intitule « Le prophète homosexuel PD, Francis Joël Patou, en flagrant délit avec son amant ». Une vidéo qui est issue de la chaîne Jésus-Christ TV, tenue par le frère Georges. Dans cette vidéo, que je vous invite à aller écouter, on entend la voix et le témoignage, clair, net et précis, de Francis Joël Patou, qui est en discussion avec son amant et qui est désespéré de ne pas pouvoir le voir pour faire leurs petites affaires. Et dans cette vidéo, il nous explique qu'il doit aller prêcher le soir même. Et quand j'ai écouté cette vidéo, le Saint-Esprit a frissonné en moi, j'ai été saisi d'une grande crainte, de grands tremblements, d'angoisse, d'épouvante. Et j'ai senti clairement la colère de Dieu à l'égard de cet homme qui, visiblement, est très très rebelle, non seulement à la parole de Dieu, mais aux avertissements que le Saint-Esprit va lui donner à travers ses serviteurs. Car en plus d'avoir des péchés dans le domaine de la mondanité, de la vaine-gloriole, de la corruption, du vol et du mensonge, il pratique la sodomie dans sa vie privée. Et Dieu nous révèle ces choses. Et j'ai pas voulu faire la vidéo tout de suite dès que j'ai eu cette information, j'ai préféré attendre, dans l'espoir qu'à travers ces avertissements que Dieu lui donne, à travers le frère Georges, mais qu'il puisse y avoir une oreille pour entendre, et qu'il puisse y avoir de la repentance de son côté. Donc j'ai préféré être patient et attendre, et de voir la suite. Et quand je vais sur son Facebook, je me rends compte qu'apparemment, il n'y a aucune honte de son côté, aucune reconnaissance que Dieu le rappelle à l'ordre, aucune crainte de Dieu, au point de continuer à faire comme si rien n'était, de continuer à prêcher, de continuer à se moquer de Dieu, de continuer à se moquer de l'Église. Et le pire dans tout ça, c'est que je vois des brebis, des chrétiens, continuer de le suivre, de l'applaudir, de l'encourager, d'aimer ce qu'il fait. Et ils sont par centaines et par milliers, malgré le fait que Dieu expose. Donc je me dis, mais la folie est grande. Elle est grande dans le prophète, qui n'est pas un prophète. Vous avez beaucoup de personnes, si vous voulez, qui ont reçu la nouvelle naissance, Christ, etc., la révélation.
mais qui ont attrapé des esprits de séducteurs, des esprits de séduction, des esprits de mensonge, de corruption, ils se sont corrompus, se sont éloignés de Dieu, ils ont renié le maître qui les a rachetés, comme c'est écrit, et ils attirent sur eux donc une ruine soudaine, d'accord, une sainte colère, dont ils auront du mal à s'en échapper. Et c'est exactement ce qui se passe. Mais quand je vois que les chrétiens continuent de le suivre, là je me dis, il y a vraiment une puissance d'égarement là-bas, et c'est la preuve nette, claire et formelle qu'il y a une malédiction attachée à tous ceux qui s'amusent à aimer, à dire Amen, à des paroles qui sont véhiculées et qui sortent de la bouche des esprits de mensonge, des menteurs, des faux prophètes, des faux apôtres. Parce que la Bible nous enseigne et nous ordonne et nous avertit de ne pas saluer de tels hommes, de ne pas les approuver, de ne pas les suivre. Parce que je vous le répète, il y a une malédiction d'égarement d'esprit qui frappe tous ceux qui s'amusent au nom de l'amour, etc., à suivre et à aimer des hommes qui sont devenus des ennemis de Dieu. Voilà, donc simplement pour vous exhorter, vous savez, quand j'ai reçu cette information, j'ai vraiment senti la colère de Dieu. Et cette colère m'a effrayé à la vue de ce que le Seigneur était animé et ce qu'il prévoit de faire pour de tels hommes qui, je le répète, ce sont eux qui subiront le pire des châtiments que Dieu puisse envoyer, puisse frapper. Parce qu'il y a plus de coups à recevoir du Seigneur quand on aura connu Christ, quand on aura su la vérité, et quand on aura continuellement péché volontairement, malgré la connaissance. Il y a plus de coups à recevoir, et le châtiment sera davantage terrible. Donc quand moi je le vois, cet homme, je me dis pauvre homme, et je vous garantis que j'ai peur pour lui. Et donc je vais prier pour lui. Et je vous exhorte à prier pour lui. Parce que c'est terrible. C'est vraiment terrible. Et je vous demande aussi de prier pour tous ceux qui le suivent. Parce qu'il y a une malédiction attachée à ceux qui suivent des hommes de Dieu qui se tiennent dans l'abomination. Et que Dieu expose publiquement. Et quand il n'y a pas de repentance malgré ces choses, c'est la mort. L'étape suivante, c'est la mort. C'est sûr et certain. Cet homme ne peut pas vivre longtemps. C'est pas possible. Dieu ne peut pas le laisser longtemps sur terre, après de multiples avertissements, qui ne sont ni entendus, ni écoutés, et pire encore, ridiculisés et moqués. Parce qu'on ne peut pas continuer à prêcher la volonté de Dieu, ou prêcher Christ, ou prêcher la parole de Dieu, tout en se souvenant de cette manière, tout en écoutant et en recevant des avertissements du Seigneur. La prochaine étape, c'est la mort, c'est sûr et certain. Soyez bénis, au revoir. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe avec toi. J'ai pris mon avion pour venir ici pour te voir. Tu es à quelque chose de 30 minutes de moi, de là où tu habites et de là où je suis. Je suis venu pour qu'on parle de tout ça et qu'on réfléchisse ensemble. J'étais censé te voir, tu es en train de m'éviter. Pratiquement. C'est seulement tard, la nuit ou quand les choses sont impossibles, que tu me demandes de te trouver un taxi. Je suis là ce matin, je me suis réveillé et on a prévu de pouvoir se voir. Je te dis bonjour, tu me dis tu es toujours avec ta femme. Si tu veux pas me voir, tu me dis clairement, Joël, tu es venu, mais c'est pas la peine qu'on se voie. Tu me le dis, je veux comprendre, parce que des histoires, des raisons et des excuses, j'en ai marre finalement. J'en ai finalement marre. Je suis un homme et j'ai un cœur.
Parce que c'est toujours comme ça. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, c'est fini entre nous. Demain, c'est le ciel et ainsi de suite. Vraiment, je suis fatigué. J'ai déjà beaucoup de problèmes comme ça. J'ai déjà beaucoup de soucis par rapport à ma propre vie. Si tu estimes que tu ne veux plus venir et qu'on ne va pas se voir, écris-moi tout de suite. Tu me dis, Joël, je ne veux pas venir. Ça ne vaut pas la peine que je vienne. Comme ça, c'est bon. J'efface tes numéros et voilà. On oublie tout. Chacun fait sa vie. J'ai déjà beaucoup de problèmes comme ça. J'ai déjà beaucoup de soucis par rapport à ma propre vie. Si tu estimes que tu ne veux plus venir et qu'on ne va pas se voir, écris-moi tout de suite. Tu me dis, Joël, je ne veux pas venir. Ça ne vaut pas la peine que je vienne. Comme ça, c'est bon. J'efface tes numéros et voilà. On oublie tout. Chacun fait sa vie. Parce que là, finalement, je ne suis pas un petit garçon. J'ai 35 ans cette année. Je suis un grand responsable de beaucoup de choses. Si tu estimes que ça va, tu m'écris normalement, on se voit tout de suite. Si tu estimes que ça ne va pas, il n'y a pas de problème. J'éteins mes téléphones, j'efface le numéro, je prépare ma prédication parce que je dois prêcher ce soir. Parce que c'est toujours comme ça. Tu as toujours des choses que tu me dis qui me démoralisent. Je dois travailler tout à l'heure, mais là, tu vas me démoraliser maintenant. Braita construído que ainda Abraham construída, tu cruz com o espírito de intimidação. Com o espírito de intimidação. Esprit maintenant qui veut oppresser cet homme pour qu'il arrête ce ministère. Je te réprime au nom Bishop, right here. On your knees, please. So Christ can live in you. Be prepared for burial. Again.
I want everybody to pray. Give myself away so you can give myself away so you can use me. I give myself away. So you can here I am for my life to me. I give myself away. I give myself away. Take my life. Lord, I place them in your hands. I give myself away. Mes frères et sœurs, voilà donc des choses abominablement, macabrement infâmes qui se passent dans les soi-disant églises. L'église du Seigneur Jésus-Christ est supposée être un endroit de recueillement, un endroit de piété, un endroit d'adoration, adoration dirigée à Dieu notre Père et à son Fils Jésus-Christ. Mais malheureusement aujourd'hui, ces soi-disant églises qui ne sont que des camps de concentration, des salles d'attente pour l'enfer, sont devenues des plateformes où toutes sortes d'abominations, d'infamies se passent. Voilà dans cette vidéo que vous êtes sur le point de suivre, qui montre comment un soi-disant pasteur, en fait c'est un faux pasteur, un agent de Satan, qui soi-disant opère des délivrances à travers des simulations de sodomie. Pour être guéri, il faut qu'il simule la sodomie. Mes frères et sœurs, c'est grave, l'heure est grave. Nous vous en supplions avec larmes, nous vous en supplions, sortez, sortez de ces camps de concentration. Mes frères, fuyez pour votre vie. Voilà donc l'agenda homosexuel qui non seulement a infiltré, a envahi nos institutions académiques, nos universités, nos écoles et même nos familles à travers les médias, la télévision, Internet. Voilà donc l'agenda homosexuel, l'agenda de la sodomie qui, cautionné par les Nations Unies et toutes les instances gouvernementales, judiciaires, législatives à travers le monde, voilà donc la sodomie qui a envahi les soi-disant églises. Et vous qui êtes encore retenus captifs dans ces maisons de joie, dans ces maisons d'abomination, où toutes sortes d'infamies se passent, il est temps pour vous que vous sortiez de ces choses. Mes frères, ce que vous allez voir va vous choquer si du moins vous êtes un véritable chrétien, lisant votre Bible, n'ayant pas la démangeaison, d'entendre les choses agréables, n'adorant pas les hommes au lieu d'adorer Dieu. Si vous êtes véritablement un véritable chrétien, ce que vous êtes sur le point de suivre vous laissera sans voix.
Voilà l'église qui est transformée, qui est infiltrée, l'église qui est transformée en de véritables maisons d'infamie, maisons de joie, où toutes sortes de choses se passent. Mais frère, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est la transmission des démons d'homosexualité, la transmission des démons de lesbianisme, des démons de pédophilie. Et vous êtes surpris que ces soi-disant chrétiens que vous avez aujourd'hui, même les pasteurs, deviennent de plus en plus homosexuels, pédés ou pédophiles, voilà, de toutes sortes d'aberrations. Voilà des choses qui se passent. Voilà ce monsieur qui fait des actes de magie. Voilà des arts magiques qu'il est en train d'opérer devant vous. Et d'ailleurs, dans une vidéo qu'on vous a postée il y a quelques jours, on vous a démontré comment ces faux hommes de Dieu, ces faux pasteurs, ces ministres de Satan, qui se déguisent en ministre de Christ, il n'est pas étonnant, car leur maître au diable se déguise aussi en ange de lumière. Donc, ces faux apôtres, prophètes, pasteurs, ils font recours à des arts magiques pour, voilà, ils font recours à la sodomie, à l'inceste, à la bestialité ou zoophilie, pour donc activer leur puissance satanique, leur pouvoir magique. Donc, voilà des choses qui se passent. La sodomie, la pédophilie, le lesbianisme envahissent l'église. Les femmes de ces pasteurs sont lesbiennes. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de féminisme qui les envahit. La plupart sont lesbiennes et parce que leurs maris sont aussi homosexuels. La plupart des pasteurs que nous dénonçons, tous ces pasteurs, on a commencé à les dénoncer. On a commencé à les dénoncer. On va les dénoncer un à un. Esprit maintenant, qui veut oppresser cet homme, pour qu'il arrête ce ministère, pour qu'il arrête ce ministère, pour qu'il arrête ce ministère. Je répète au nom Je répète au nom de Jésus. Et maintenant, l'irréversible devient réversible. L'impossible devient possible. S'amplifie dans sa vie à partir d'aujourd'hui. Les miracles et signes, les miracles vont s'amplifier. La résurrection, tous les miracles, les aveugles, les sourds, les muets. Et maintenant, reçois. N'ayez pas peur de leur dire la vérité. Il faut une nouvelle génération de jeunes personnes, non seulement des jeunes, tout chrétiens, levez-vous et dénoncez cette abomination. Levez-vous. L'église de Jésus-Christ est infestée par les francs-maçons. Et nous avons même l'accent là-dessus, plus que par le passé. Ouvrez les oreilles et écoutez très bien ce que ces gens prêchent. Ils sont des mots codés, bâtisseurs du royaume. Le grand architecte, c'est Jésus. Ils font des t-shirts où ils vous montrent que le grand architecte, c'est Jésus. Jésus, le grand architecte. Le mot architecte revient encore et encore et encore dans leur message.
Vous savez, il faut arrêter de tirer aussi sur les francs-maçons. Il faut arrêter de tirer aussi sur les francs-maçons. Il faut arrêter de tirer aussi sur les francs-maçons. Le monde n'aime pas les gens qui sortent du panier. C'est la mentalité des crabes. Les Il existe un architecte différent des autres. Il existe un architecte différent des autres. Il existe un architecte différent des autres. Lorsqu'il se rend sur le chantier que représente votre vie, il a cette capacité de voir dans les méandres les plus sombres. Il a cette capacité de voir dans les méandres les plus sombres. Il a cette capacité de voir dans les méandres les plus sombres. Quand on voit la création, on sait moi qu'il y a un architecte derrière. C'est moi qui ai un architecte derrière. C'est moi qui ai un architecte derrière. Révérend Wafo, quelques minutes. Révérend Wafo, quelques minutes, on vous interrompt. Vous êtes l'orateur principal d'une conférence qui s'intitule « Le surnaturel dans les finances ». Le centre évangélique est débordé parce qu'ils sont en haleine devant les secrets que vous révélez. En aurez-vous un ou deux à révéler pour les gens qui sont à l'extérieur? En fait, je veux dire qu'il est impossible de révéler tous ces secrets, 5 heures intenses d'enseignement en quelques mots. Et ça, c'est important, qu'on croit en la capacité. Et ça, c'est important, qu'on croit en la capacité. La puissance surnaturelle, justement. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Ésaïe, des
avant la venue de Jésus-Christ sur terre, pouvait écrire en Ésaïe chapitre 53, il n'avait rien pour attirer nos regards, semblable à celui dont on se tourne la tête, homme de douleur, habitué à la douleur. Aujourd'hui, ces gens brillent sur le monde. N'ayant pas le Saint-Esprit, la Bible parle de ces gens comme étant des gens sensuels, n'ayant pas le Saint-Esprit. Alors, comme ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils veulent briller sur le monde. Regardez les affiches de Maslow, Chinasi, Tatou et autres. Et toutes les affiches, c'est Shekinah, Shekinah, Shekinah. Et ils ont des affiches. Toutes les affiches, c'est la gloire. Gloire ceci, gloire ceci, gloire ceci. Toutes les affiches, c'est la gloire. Et ce qu'on a remarqué, il y a des symboles ésotériques sur cette affiche. Des symboles ésotériques sur cette affiche. Vous allez voir Marcelo Chinasi qui se filme. Il a une conférence à Bruxelles. Et en background, apparemment, c'est la statue atomique de Bruxelles en background. Cette statue, c'est la statue de la Shekinah. Et nous avons le discernement. Il faut que je dise ces choses pour que les Marcelo Chinasi et autres sachent que nous les avons à l'œil. Ils peuvent aveugler, tromper les gens. Ils ne tromperont pas. Sur Jésus-Christ TV, nous avons la loupe du Saint-Esprit. Regardez toutes les affiches. La gloire, il brille. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Toujours, il se filme devant les monuments. Comment un homme de Dieu peut se filmer, peut faire des affiches publicitaires, des campagnes et mettre les monuments derrière? Comment un pasteur, soi-disant un vrai pasteur, peut aller prêcher à Rome? Il fait une affiche, non seulement il est extravagant sur l'affiche, la gloire est sur lui, pas sur Jésus-Christ. Non seulement cela, mais en background, en fond, sur l'affiche, il y a le pylône, qui est un symbole phallique, quand il va à Rome. Quand il va aux États-Unis, à New York prêcher, en background, il y a la grande déesse, la statue de la liberté, qui a les rayons de soleil autour de la tête. Une autre manifestation de la Shekinah. Vous pensez que c'est par hasard? Un homme de Dieu soi-disant qui va en Belgique, qui va faire une conférence en Belgique et fait une affiche. L'affiche a, au fond, très ingénieusement dissimulé par Photoshop, l'affiche a la statue atomique de Belgique qui ressemble étrangement à l'arbre de vie de la Shekinah, à l'arbre de vie de la Kabbale, afin qu'il n'est que l'arbre de la mort, de la magie juive, la Kabbale. Nous allons commencer à dénoncer ces choses. Toutes les affiches, il parle de gloire, gloire, gloire. Discerner ces choses. Donc, j'ai ouvert une parenthèse pour que ces gens, les tatous, Chinasi et autres, je leur lance un appel à se repentir. Qu'ils sachent, mes frères et sœurs, que nous avons la loupe. On est là, on regarde ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas qu'ils nous intéressent. Eux, ils ont déjà la conscience, Marco Fer Rouge. Ils ont déjà fait des pactes avec leurs sirènes, des autres Shekinah et autres. Ils ne peuvent plus faire demi-tour parce qu'ils ont pris des engagements. Mais nous les mentionnons tous les jours pour, avec l'espérance de sauver ne serait-ce qu'une âme de leur filet. Pour eux, c'est fini pour eux. La conscience est Marco Fer Rouge. Ils ont fait les pactes avec le diable, ils ne peuvent plus revenir. Quelqu'un a une vision selon laquelle Dieu a failli le faire mourir. Il allait mourir parce qu'il a décidé de prendre la gloire à Dieu. Quelques semaines après, il revient dire que nous avons eu le terrain de 1 million de dollars, ce qui est 1 milliard de francs CFA. Maintenant, il faut 5 millions ou 10 millions, peu importe, pour construire maintenant le temple lui-même. Pourtant, quelques jours, il vient vous dire que Dieu lui a montré que il va arracher sa gloire. Dieu lui a montré que il n'est pas humble. Pourtant, c'est des choses depuis des années que nous tambourinons sur Jésus-Christ. Il vient vous dire, Dieu m'a montré que je lui arrache sa gloire. Dieu m'a montré, mais Dieu ne lui montre pas les pylônes qui sont dans son temple de la compassion. Boaz et Jacques. Les pylônes
de la Shekinah. Lorsque la Shekinah devait descendre, que lorsque la Shekinah devait descendre, que lorsque la Shekinah devait descendre. Les pilotes de la franc-maçonnerie bossent. Dieu ne lui montre pas ça. Il vient vous dire, j'ai failli mourir dans mon sommeil, Dieu m'a montré ceci, avec une voix mielleuse. Que dit Proverbe chapitre 26, à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Il a dit quoi? Par ses lèvres, celui qui hait se déguise. Quand il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a cette abomination dans son corps. Dans son cœur, pardon. Cette abomination. Par ses lèvres, celui qui hait se déguise. Quand il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a cette abomination dans son cœur. Et le verset continue en disant, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. C'est pour cela que leurs œuvres sont en train de se révéler. Qui pouvait croire un seul instant que l'évangile de Masolo Tunasi et Joël Tatou et autres n'était que la Shekinah, inspirée par la sirène des eaux, qui leur fait pousser les cheveux quand ils sont en train de prier. Ils prient, ils ont l'impression que les cheveux poussent. C'est les cheveux de la Mami Wata qui sont longs. On les a à l'œil. Nous avons la loupe. J'espère qu'ils ne vont pas s'empresser à commencer à effacer les vidéos d'Internet. On va exposer ces choses. Mes frères et sœurs. Donc, nous continuons à exposer ces choses. Mes frères, c'était une parenthèse que je voulais ouvrir. Donc, quelqu'un qui vient dire que voilà, j'ai failli mourir dans mon sommeil. Dieu a foule. Et quelques semaines après, il vous estorque. On a pu acheter le terrain d'1 milliard de francs congolais. Maintenant, on veut construire le temple, donner l'argent. C'est pour cela que parce qu'ils ont compris que l'évangile que nous prêchons de la sanctification, la dénonciation des œuvres des ténèbres, l'évangile de la sanctification, alors, comme ils l'ont compris, apparemment, ils veulent aussi prêcher la sanctification. La Bible parle de ces gens ayant l'apparence de piété, voulant prêcher la sanctification, mais reniant ce qui a fait la force. Si Masolo Tunasi veut prêcher la sanctification, qui commence à démolir Boaz et Jacques, les deux colonnes de la franc-maçonnerie, les mêmes colonnes, et regardez, on a monté une vidéo, regardez le grand soin que Masolo Tunasi prend à embellir différentes images, montrent les colonnes. Aujourd'hui, il y a un certain ruban qui embellissent Boaz et Jacques. Demain, c'est notre ruban. Après-demain, c'est notre ruban. Après-demain, c'est notre ruban. Chaque culte, il faut que les... Donc, regardez. Qu'est-ce que vous voyez? C'est des démons. Boaz et Jacques doivent être embellis. Donc, il met les turbans exactement comme George Washington. Vous pensez que c'est par hasard? Qu'il commence à démolir Boaz et Jacques, qu'il commence à se débarrasser de la doctrine diabolique de la Kabbale, de la Shekinah. Il vient avec un projet, il a pu avoir le terrain d'1 milliard de francs CFA, de francs congolais, pardon. Alors que le véritable temple, vous avez lu, il y a des versets, on a lu tout à l'heure. En Corinthiens chapitre 6, verset 19 et 20, qui montre que le temple de Dieu, c'est vous et moi. Quel temple ils vont donc construire? En Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17, disent que nous sommes le temple de Dieu. Quel temple ils vont reconstruire? Même le temple de Jérusalem a été détruit. Et Jésus, par prophétie, disait, détruisez ce temple, il sera reconstruit. Le temple qui est le corps que nous formons en Jésus-Christ. Nous sommes les membres les uns les autres. Jésus-Christ est la tête. Voilà le temple. Mes frères et sœurs, ils viennent vous amadouer. Ils pleurent l'apparence de piété. Ils parlent une voix douce. Dieu a voulu nous tuer. Il vit avec la ruse. Mais sa femme continue à s'habiller comme une prostituée. Sa femme continue à enseigner avec des faux cheveux sur la tête. Moi, mon épouse avait ces choses. Mais nous nous sommes débarrassés de ces choses. Parce qu'on a eu la crainte de Dieu. Si ces gens avaient la crainte de Dieu véritablement, ils viennent faire semblant. Vous mentir que Dieu a failli nous tuer. Notre Dieu lui donne le temps de se repentir. Sinon, il verra véritablement la colère du vrai Dieu. Pas le faux Dieu de la Shekinah. Pas la déesse Mami Wata. Sinon, il va voir cela. Je n'avais pas à cœur de parler de ces choses. Je parle selon que je suis inspiré par le Saint-Esprit. Mes frères, donc, cet enseignement sur comment
présenter notre corps à Dieu. Notre corps est important et j'espère qu'on a bien montré que notre corps mérite d'être offert à Dieu en sacrifice parce que c'est le temple où habite le Saint-Esprit. J'espère que cet enseignement, mes frères, va vous toucher, va vous amener à vous repentir véritablement, à rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, à vous repentir. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.